c'est une période exceptionnelle. Durant 20 ans, le sud du Yémen a vécu une expérience marxiste, léniniste. On n'en parle pas beaucoup, il y a pas d'anthropologues qui ont étudié cette période-là, mais c'est une mine, un réservoir énorme. En tout cas, le héros de votre roman, il va quitter cette période-là, et quand il va revenir des années plus tard, après son divorce avec une femme française, eh bien, il va découvrir un pays qui a totalement changé, qui est devenu le Yémen. En fait, sa femme est morte dans un accident. C'est pas un divorce. C'était un décès, oui. Donc, au départ, bon, il a vécu sa culture du base. Son rêve originel, c'était la révolution, parce qu'il a appris ça dans un monde marxiste-léniniste. Et puis arrive ici, sa femme mythique, Najat, là, qui l'a métamorphosé, il lui a donné une autre image de la révolution. Mais ça reste l'axe principal du roman. Puis il arrive à un Yémen qu'il ne connaît pas. Du coup, après, il participe dans le printemps yéménite. Donc en 2011. En 2011. Il participe parce que ça reste toujours son rêve originel. Sauf que c'est un pays qui est complètement différent. Avec des salafistes en face de lui. Donc il explique... Enfin, comme vous savez très bien, la littérature, c'est une grille d'analyse pour comprendre le monde, pour décrypter l'actualité, la vie. C'est la fiction au service... La fiction au service de la mise en scène, des contradictions de la vie, l'explication de ce qui se passe. Donc on voit bien l'ingénierie du salafisme, comment ils ont contrôlé, comment ils ont accaparé le rêve initial de la révolution. Les gens